Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un autre format, du coup le format vidéo au lieu du format short. Du coup c'est la première fois que je fais ça et du coup là on va faire un petit podcast de 12 minutes et du coup je vais vous expliquer, oh j'ai la voix cassée comme par hasard. Je vais vous expliquer comment devenir une clean girl sainement, physiquement, voilà. Du coup, premier truc, pour être une clean girl, avoir une bonne hygiène de vie. Parce que si ton hygiène de vie elle est claquée au sol, bah tu pourras jamais être une clean girl. Et c'est ça, et c'est ce que j'ai compris en premier. Parce que j'ai voulu faire clean girl, parce que moi j'adore rêver, mais je fais jamais rien. Du coup, j'ai commencé. Et faut essayer de vous réveiller le plus tôt possible pour avoir une journée où vous pourriez dormir tôt, comme ça, vous allez pouvoir vous réveiller de bon pied. Du coup, moi ce que je faisais, c'est que je mettais un réveil et je mettais deux réveils. Un réveil 5 minutes après et voilà. Du coup, je me réveillais et moi, mon planning du matin, c'est je me réveille, je fais ma skincare, je prie. Après, je fais du journaling. Après, je fais mon petit déj. Ou l'inverse, c'est comme vous voulez. Après, je prends mon petit déj. Après, je fais du sport. Et après, là, je prends le téléphone. Mais encore là, en ce moment, je ne le prends pas beaucoup. Je sais pas pourquoi, voilà. Du coup, j'ai ça mon planning du matin. Et j'essaie de manger le plus sainement possible. Parce que je sais que pour vous, être une clean girl, c'est avoir un beau corps, faire du sport, etc. C'est vrai. Mais il faut quand même aussi manger, quoi. Il faut bien manger mentalement et physiquement. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais des bons repas, mais pas de gras, pas d'huile, pas de... Voilà. Par exemple, sinon, moi, je peux que boire le matin, ou même, je ne prends pas à manger. Parce que je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petite, eh bien, je ne mange pas le matin. J'avais pas de repas, j'avais pas de planning de repas. On faisait tout comme ça, on mangeait vraiment quand t'avais faim. Du coup, le matin, je mangeais pas. À la limite, je buvais, mais je mangeais pas. Du coup, là maintenant, j'essaye de me forcer à manger parce que, voilà quoi. Et du coup, moi le matin, je peux boire du thé ou même du café. Ça dépend. Mais manger, c'est pas tout le temps. Juste vraiment quand j'ai des recettes en tête que je veux vraiment faire, je les fais. Par exemple, avant-hier, j'avais fait des baobabs. Le truc, je sais plus c'est de quelle origine. Je crois que soit c'est thaïlandais, soit c'est coréen. Je crois que c'est coréen. Le truc, alors c'est du riz avec du thon et toujours avec le truc de les algues. C'était grave. Bon, j'ai kiffé. Mouah. Et le midi, j'avais mangé des pastels, des samoussas. Des samoussas pour les Sénégalais. Et le soir, j'avais pas mangé parce que j'avais pas faim. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, manger le matin, c'est pas essentiel. Enfin, tout le monde dit que on mange c'est le repas le plus important de la journée. Mais, pour moi, c'est pas important. Je peux boire, je peux boire un petit chewing-gum à la limite, mais manger vraiment un vrai petit déjeuner, c'est pas de mon truc. Du coup, essayez de vous réveiller tôt pour dormir tôt. Ça, c'est vraiment le truc le plus basique à faire. Comme ça, tu peux avoir une journée productive et bien te reposer à la fin. Moi, j'aime bien faire du 6h, 20h. Ou bien, vraiment, quand je vais faire une grasse mat, je fais du 9h, 21h. C'est mes 2 emplois du temps. Comme ça, non seulement j'ai une journée productive, et en plus, je peux vraiment bien dormir. Parce que vraiment, avant, je dormais, à des heures, vous voulez que je vous dise. Je me rappelle une fois, c'était un jour d'été,
j'avais fait une nuit blanche. J'avais dormi à 6 heures du matin. Non, j'avais même pas dormi. À 6 heures du matin, j'étais toujours sur la Switch. Et après, j'ai fait comme si je m'étais réveillée normal. Et enfin, c'était vraiment pour vous dire que c'est pas normal de dormir tard. Du coup, vraiment, essayez de vous faire le plus de réveil possible tôt. Comme ça, vous pouvez vous dormir tôt. C'est vraiment un truc à faire. Comme ça, tu peux faire comme ça, tu peux avoir une journée productive. Après, deuxième partie. Du coup, pour être une clean girl, il faut faire du pilates. Alors, je suis pas du tout d'accord. C'est vrai que le pilates, c'est bien, mais je suis vraiment pas du tout d'accord parce que c'est un sport, oui, mais tu peux faire plein d'autres sports. Tu peux faire de la musculation, tu peux faire de la danse, tu peux faire de la gym. Ok, le pilates, c'est beaucoup plus doux, mais il y a le yoga aussi. Il y a le yoga, il y a la danse, il y a tout ça. Mais du coup, genre, le pilates, c'est pas quelque chose que je fais. Moi, je préfère faire des petits exercices de musculation comparé au pilates. Ou à la limite, je peux faire du pilates de mur. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais genre, le pilates, c'est ma phobie. Ah, je déteste. Franchement, le pilates, c'est pas mon truc. Ou bien un autre truc aussi, mais essayer de faire du sport tous les jours. Enfin, au moins, faire des petits sports, genre marcher pour aller acheter du pain à sa mère ou voilà. Ou du cardio. Je vais vous mettre dans la description des youtubeurs que je vous conseille. Ils sont grave bien. Et aussi, le truc que j'aime trop faire, franchement, je l'ai fait 3 fois par semaine, l'afrobeat. Mouah. Ça, franchement, si t'en fais pas, je te comprends pas. L'afrobeat, c'est trop bien. Je kiffe. C'est vraiment un waouh. C'est de la danse. Franchement, j'aime trop. Et des fois, je me fais grave de la zumba improvisée aussi. C'est grave bien. Du coup, c'est vraiment pour vous dire que le pilates, c'est vraiment pas le sport que j'aime. C'est vraiment moi et le pilates, ça fait deux. Du coup, enfin, voilà. Passons à un autre thème. Et je sais qu'une clean girl, vous voulez que ce soit soigné, que le maquillage ne soit pas un désastre, une bonne skincare, des beaux vêtements. Et c'est vrai que c'est bien, c'est vrai, mais il faut que tu te sentes bien dans tes vêtements. Par exemple, je sais que beaucoup de gens disent qu'une clean girl doit avoir les cuisses, doit avoir des petites cuisses, doit avoir le corps en sablier. Non, c'est pas obligé. En fait, le truc qui te met ton corps en valeur, c'est pas le poids ou tes cuisses, c'est ce que tu portes. Par exemple, moi, avant je portais des wide et des jeans slim. Et j'aimais pas, ça me mettait pas en valeur. Du coup, j'ai eu ma révélation, les jeans larges, les baggy, tout ça, j'ai adoré. J'ai aimé porter ça et j'avais vraiment pas besoin de faire du sport. C'est juste pour vous dire qu'en fait, c'est pas votre corps qui vous rend belle, c'est ce que vous portez. Du coup, en fait, c'est deux trucs différents. Votre corps et ce que vous portez. Par exemple, avant, je préférais porter des bijoux argentés. Je trouvais ça grave beau, mais ça ne me mettait pas en valeur. Alors que les bijoux dorés, ça va tellement bien à ma couleur de peau et à mon style que maintenant, je préfère le doré parce que ça me met en valeur. C'est simple en fait. Mettez quelque chose qui vous met en valeur. Ne portez pas quelque chose que tout le monde porte. En fait, faut avoir son propre style. Du coup, c'est juste pour vous dire que vraiment, prenez des vêtements qui vous plaisent. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ou bien aussi, pour être une clean girl, il faut boire du matcha. Je suis pas du tout d'accord. Déjà, le matcha, c'est dégueulasse. J'ai goûté une fois dans ma vie. Dégueulasse, franchement. Moi, j'aime pas.
Peut-être qu'il y a des gens qui regardent la vidéo, ils aiment, mais moi, j'aime pas du tout. Le matcha, c'est vraiment... Mais genre, en fait, si tu veux être une clean girl, t'es pas obligé de forcer à boire du matcha. Parce que tu peux boire, je sais pas moi, des frappuccinos, du thé glacé, tu peux boire des milkshakes, tu peux boire autre chose que du matcha. C'est pas obligé. Mais c'est vrai que beaucoup, quand je vois les Marlene Routine, la clean girl, tout le monde prend du matcha. Mais non, enfin moi je me dis, mais est-ce qu'elles aiment vraiment ça? Est-ce qu'elles font pas juste ça pour surfer sur la vague? Est-ce qu'elles font pas juste ça pour... Voilà. En fait. Du coup, si tu veux être une clean girl, il faut pas te forcer à faire des choses contre ton gré en fait. C'est simple en fait. Tu peux boire de l'eau le matin aussi, tu peux boire de l'eau, tu peux boire du jus, tu peux boire tout ce que tu veux. Si t'aimes pas le matcha, bah t'aimes pas. C'est simple en fait. T'aimes pas. Du coup, franchement, c'est ça. Hein. Ou bien il y a ça aussi, quand t'es une clean girl, tu dois apporter des trucs simples. Ok, si tu veux porter des trucs simples, ok. Moi, par exemple, moi je veux porter des trucs simples. Simple, beau. Désolée, j'étais partie aux toilettes. Enfin bref. Du coup, comme je vous disais, porter des trucs simples, beaux, c'est pas... Tu peux porter des trucs colorés. Moi, j'aime bien porter des trucs colorés. Enfin, moi, personnellement, je porte des trucs simples. Mais c'est vrai que des fois, le coloris, c'est bien. Enfin, c'est quelque chose de... Pour moi, le coloré, le simple, tu peux porter tout ce que tu veux. Juste éviter de porter les vêtements de rock. C'est votre choix. Hein. Mais moi, j'aime pas. C'est trop moche. Oh, genre porter des vêtements comme... ça me rappelle une meuf là dans Victorious. La pire ennemie j'ai oublié. Non, celle qui fait peur là, à chaque fois elle porte du noir. Et comment elle sait pas s'habiller. Elle est belle, hein, mais elle sait pas s'habiller. Trop moche. Choc. Revenons au sujet de base, parce que là on s'est grave éloigné. Du coup, comme je disais, porter des vêtements genre noirs, c'est pas du tout un problème. C'est juste que, éviter, parce que le noir, c'est beau, mais le noir rock, avec le maquillage noir, ça, c'est pas beau. On est d'accord, quand même. Il y a des maquillages full make-up, genre le full make-up, on peut accepter. Mais quand t'es une clean girl, je parle pas ça. Mais le maquillage full black, moi j'interdis pour moi j'interdis parce que déjà c'est trop moche. Alors déjà qu'une clean girl ça doit être soigné, organisé. Toi t'es là, tu vas porter du noir, non. Ou aussi par exemple une clean girl doit presque jamais regarder son téléphone. Alors ça je suis à la fois un peu oui et aussi un peu non. Ça s'appelle de l'éthique. Et l'éthique c'est quoi? C'est que par exemple la guerre en Ukraine, si on l'arrête, déjà, il y aura la Russie qui aura gagné. Du coup, ce sera pas bien pour les Ukrainiens. Mais s'ils continuent la guerre, il y aura toujours des morts. Et la pollution. Du coup, ça, par exemple, c'est de l'éthique. C'est une question qui n'a pas de bon truc, en fait. Et là, par exemple, regarder son téléphone, c'est oui et non. Parce que du coup, imaginons que tu travailles à chaque fois, par exemple, t'as une belle hygiène de vie, mais que tu regardes tout le temps ton téléphone. À cause du travail, là, c'est pas comme si tu faisais rien. C'est quand même une journée productive parce que tu regardais ton téléphone, mais pour travailler. Alors que quand tu regardes ton téléphone juste pour scroller, là, c'est pas bien. Du coup, moi, je me dis, arrête, les gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas besoin du téléphone pour travailler, n'utilisez pas beaucoup le téléphone. Moi, je sais que là, en ce moment, je sais pas pourquoi, je regarde très souvent la télé et pas le téléphone. Je trouve que c'est mieux. Ça fait déjà un petit effort, on va dire ça. Du coup, voilà. Ou bien aussi, je pense que ça va être le dernier truc là, une clean girl doit être organisée. Oui, et moi pour m'organiser c'est simple. Tous les
3 jours, je fais rangement du bureau et de l'armoire. Parce que comme ça, tu peux trouver quasiment tous les jours ton armoire et le bureau. Du coup, c'est plutôt bien organisé, mais aussi dans le travail, les devoirs, la journée. Moi, par exemple, tous les soirs, dans mon cahier de journaling, j'écris ce que je voudrais faire le lendemain matin. Pas forcément toute la journée, mais juste le lendemain matin. Et du coup, moi, ce que je fais, je l'écris et après, je fais le réveil de l'heure où je vais me réveiller. Puis après, on fait toute la journée. Ou bien aussi, pour les devoirs, moi, pendant les vacances de 2 semaines, à chaque fois, je faisais lundi, mardi, je travaille pas, de la première semaine. Mercredi, je travaille. Après, jeudi, vendredi, je travaille pas. Samedi, je travaille. Et après, lundi, on fait tout. Comme ça, tu finis les vacances vite et aussi, tu as du repos. Enfin, tu finis les devoirs vite et comme ça, tu as du repos en même temps. C'est un petit équilibre que je trouve super parce que du coup, à chaque fois, il te reste de moins en moins de devoirs. Et ça, c'est super pour s'organiser. Franchement, c'est waouh. Et je pense on va finir sur ça. Ou bien, ouais, on va finir sur ça. Et j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous en voulez d'autres. Et sur ce, bisous!